Bonjour, je m'appelle Alondra et dans cette vidéo, je vais parler des procédures d'évaluation qui sont l'auto-évaluation, la co-évaluation et l'hétéro-évaluation. Pour commencer, on va rappeler qu'est-ce que c'est l'évaluation. Et donc, l'évaluation c'est l'évaluation des connaissances, de l'attitude et de la performance d'une personne. Et nous savons qu'il n'y a pas un modèle d'évaluation unique, qu'il existe différents types de modèles et qu'ils différents donc les moments où elle est réalisée. Et de même, il existe différentes procédures d'évaluation qui sont l'auto-évaluation, la co-évaluation et l'hétéro-évaluation. On va commencer pour parler de l'auto-évaluation, où le but c'est que les élèves prennent conscience de leur propre processus d'apprentissage, ainsi que d'assumer des responsabilités, car lorsqu'ils s'évaluent, ils doivent être critiques envers eux-mêmes. Et c'est une manière, une forme en plus de la connaissance de soi et aussi de savoir quelles sont leurs capacités et les difficultés pendant l'apprentissage. Et pendant la coévaluation, c'est quand les élèves travaillent en coopération, en équipe, et les collègues ont une vision différente de nous et de notre travail. Et ce type de coévaluation permet la critique constructive, la participation de tous les élèves et améliore le travail collaboratif. Et c'est une évaluation très efficace pour évaluer en équipe. Et bien, la coévaluation et l'auto-évaluation visent à permettre à l'élève à prendre plus de responsabilités pendant le processus de son apprentissage, aussi par la réflexion et par la réaction des pairs. Et ces deux méthodes sont très efficaces, surtout sur les plans de l'évaluation formative. Une chose ce qui distingue l'auto-évaluation de la co-évaluation, c'est que l'élève s'instruit sur l'apprentissage en réfléchissant à son propre travail ou à ses propres activités. Et dans le deuxième cas, c'est que l'élève s'instruit sur l'apprentissage et en réfléchissant aux activités des autres étudiants. Et finalement, la évaluation que c'est le processus traditionnel dans lequel l'enseignement ou le professeur c'est l'unique personne responsable de la note. Ce type de processus d'évaluation est lié au modèle d'évaluation summative, c'est-à-dire que consiste à établir des bilans ou des notes fiables des résultats finaux obtenus à partir d'un processus d'enseignant-apprentissage ou d'une tâche ou d'un projet aussi. Et ce type d'évaluation permet à l'étudiant et au professeur à identifier les lacunes et à renforcer certains sujets avant de commencer un cours ou le programme. En conclusion, je peux dire que la hétéroévaluation est le modèle plus utilisé, mais je crois que les autres deux sont aussi essentiels pour l'élève conscient de ses connaissances. Et merci beaucoup.